Benoît XV écrit en 1919 la lettre encyclique In Hac Tanta à l'occasion du 12e centenaire du début de la mission apostolique chez le peuple germain de saint Boniface, par conséquent considéré aujourd'hui comme l'apôtre de l'Allemagne. Dès son plus jeune âge, saint Boniface fut un pratiquant modèle. Il s'essaya à l'apostolat chez les barbares, puis, conscient qu'il ne récolterait aucun fruit durable s'il n'avait le consentement et l'approbation du siège apostolique, il la chercha et l'obtint en ayant plusieurs entretiens avec le pape Grégoire II. Des lettres de Grégoire II nous disent ceci. C'est pourquoi, au nom de l'indivisible Trinité, par l'inébranlable autorité du bienheureux Pierre, prince des apôtres, dont nous avons reçu le magistère de doctrine, et dont nous occupons la place au Saint-Siège, nous affirmons la pureté de votre loi, et ordonnons que par la grâce et sous la garde de Dieu, vous vous hâtiez vers ces peuples qui sont dans l'erreur, pour leur enseigner la vérité, et leur faire connaître l'avènement du règne de Dieu, et le nom du Christ notre Seigneur. Fort de ce mandat du Saint-Siège, saint Boniface eut conscience de sa mission. Le désespoir qui parfois l'envahissait l'abandonnait soudain. Dès son arrivée en Frise ou en Thuringe, il parla de religion aux sénateurs, aux chefs du peuple, et leur montra le vrai chemin de la connaissance de Dieu et de la foi en lui. Saint Boniface sera en constante communication avec le Saint-Siège, non seulement avec Grégoire II, mais aussi avec Grégoire III, son successeur. Il rendit compte des avancements de sa mission, et en échange, les pontifes écrivirent au prince pour lui recommander ce missionnaire très actif. Contre son gré, alors qu'il était moine, il fut nommé évêque. Il accepta, par obéissance principalement. Né en Angleterre, il fit venir d'autres compatriotes. Il édifia de nouveaux temples, des hôpitaux, des monastères et même des villages. Il parcourut des régions nouvelles en prêchant l'Évangile. Il établit de nouveaux diocèses, réforma les anciens, et en extirpa les vices, les schismes et les erreurs, jeta partout les germes de la foi et de la vie chrétienne. Mais ce n'est pas seulement avec Grégoire II et Grégoire III, mais aussi avec Zacharie et Étienne II, qu'il fit vœu d'obéissance totale au Saint-Siège. En voulant être le dévoué serviteur des pontifes romains, il avait profondément gravé dans son esprit ce qu'affirmait saint Cyprien. Dieu est un, le Christ est un, l'Église est une, et la chair fondée sur pierre par la parole du Maître est une. Ou encore saint Ambroise. Où est Pierre, là est l'Église. Où est l'Église, là où il n'y a pas de mort, mais la vie éternelle. Mais encore saint Jérôme. Le sein de l'Église dépend de l'autorité du pontife suprême. Et si on ne lui attribue un pouvoir indépendant et souverain, il y aura dans l'Église autant de schismes que de prêtres. Mais que nous prouve cette obéissance? Tout simplement, une chose. Saint Boniface encourage à abandonner les rivalités et les préjugés afin d'aboutir à une concorde et d'effacer toute discorde. Cette volonté se concrétise avec l'activité de saint Boniface, de vouloir réconcilier les Saxons et les Francs. En écrivant cette encyclique, Benoît XV n'a d'autre ambition que de demander aux dissidents de revenir au sein de l'Église, et à ceux qui en font partie, de faire vœu d'obéissance et d'aplanir tout conflit.